Mon cher Julien, comment tu vas? Eh ben écoute, ça va très bien. J'espère que toi aussi, mon Alex. J'espère que Ouais, tout le tu me monde fais un va petit bien. check quand même, on essaye de Allez, surmonter un le petit moral. check, Allez, hein, vous voyez, hein, je suis beaucoup plus blanc que lui. Voilà, bon, c'est l'effet France. bon, alors oui, on va essayer de vous redonner le sourire. Vous savez que tout le monde souffre, les bagues, les trades aussi, bien qu'on a quand même fait des bons shorts quand on a vu le marché dévisser. Bon, bref, il y a des moments pénibles, ça en fait partie, mais on est là, on va vous faire une vidéo, on va vous résumer tout cela. Mais tout d'abord, je vous présente moi Julien pour les fondamentaux sur ma gauche. Et monsieur Alex, que vous connaissez toujours depuis longtemps sur la technique, pardon. Allez, Bon, ben les vas-y. gars, vous savez, hein, un petit pouce bleu, donc un like, allez, un petit abonnement, ça fait toujours plaisir. On adore vous lire, etc. Donc voilà. Super, comme ça, n'oubliez pas, nous on est mieux référencés. Vous aussi, vous ne raterez rien. Allez, c'est gratuit. Bon, maintenant on enchaîne. Julien, je te fais la présentation vite fait cette semaine, exceptionnellement, c'est moi parce qu'on va faire court. Mais on va faire efficace. Donc, il y aura, on va revenir un petit peu sur ce qui s'est passé avec BlackRock, à quoi il joue, et la seconde partie, elle sera assez dense en données parce qu'on va faire le match de la distribution face à le match de l'accumulation. Est-ce qu'on est en fin de cycle ou est-ce qu'on est encore dans un énième piège? Mais avant tout cela, n'oubliez pas, pour nous rejoindre, vous avez tous nos télégrammes, le club des tontons pour trader, l'analyse, le chat, le X, tout est en description et aussi dans la bio. Voilà, allez mon cher Julien, je t'invite pour les news de la semaine. Eh ben c'est parti. Bon, Julien, comme on l'a vu, du rouge, du rouge, du rouge. Mais ça aurait pu être pire par rapport à ce qu'a subi notre cher Bitcoin. On sent les altcoins un peu plus résilientes. Tout à fait, hein, donc voilà, hein, vous pouvez le voir. Il y en a certains qui ont chuté plus que d'autres, etc. Donc on vous recommandera jamais assez les plus puissants, ceux qui sont en tendance, etc. Comparé à certains qui forcément creusent encore. Allez, on attaque par notre cher BlackRock. BlackRock, qu'est-ce qu'il nous a fait, Julien, du coup? Ah bah écoute, il nous a fait un petit peu mal, hein, il nous déverse un petit peu. Là, il est en train de liquider quelques bitcoins, on va dire. 900 Oui, millions côté BTC et 300 millions côté Ether. C'est à peu près toutes les 9 heures, à peu près 26 millions de dollars, donc en gros 300 BTC qui sont vendus. Donc voilà, c'est sûr que ce n'est pas une grande nouvelle. Mais pourquoi? non. Donc, en fait, il joue un petit peu. Alors, on va essayer d'être le plus factuel possible. On a des informations comme quoi ils vendraient leur iBit pour des histoires de virgule où c'est pour vulgariser au maximum, pour que ce soit plus rentable d'aller short en CME parce qu'il y a un spread, il y a une différence de prix sur le marché CME que sur leur ETF iBit. Donc, ils vendraient pour récupérer quelques pourcentages de l'autre côté. Donc, on se sépare de la main gauche pour aller sur la main droite. Entre-temps, ça fait dévisser tout le bordel. Nous, on y est au milieu. Bien sûr, on a pris des gifles, vous vous en doutez. Est-ce que c'était prévisible? Vous allez me dire, c'est là toute la question. Et c'est Parce que, vrai que voilà, on en parlait aussi, il faut toujours faire attention, peut-être qu'ils ne sont pas forcément tous amis ensemble. On voit que l'ETF à effet de levier de stratégie a pris une énorme claque, 40% de perte en 3 jours. Donc aussi, c'est amplifié. Comme tu disais, on essaie de balayer ses copains pour pouvoir récupérer forcément des meilleurs prix et pour pouvoir tuer son concurrent. ouais, on voit même possiblement une entente avec Fidelity où ils étaient dans le même wagon alors que les autres ne l'étaient pas. Donc, ils se font la guerre entre eux. Nous, on est les dommages collatéraux. Ils en ont rien à branler de nous. Il faut en être clair. BlackRock, il est absolument pas là pour pour nous rendre riches. C'est clair et net que quand ils sont arrivés, ça a aidé le marché à monter. Mais s'ils sont arrivés sur la crypto, c'est parce que le cycle était haussier. Et aujourd'hui, s'ils appuient un petit peu à la baisse, à la vente, c'est qu'ils sentent qu'il y a une possibilité d'aller à la baisse sur le marché. Ces gens-là n'essayent pas d'inverser une tendance parce qu'ils savent très bien, ils sont professionnels, qu'on n'inverse pas une tendance. Par contre, on peut l'appuyer. C'est pour ça qu'ils ont vu que possiblement, il y avait un marché qui était en train de se chercher, des personnes à sortir, ils appuient là où ça fait mal. Vous voyez cela un peu comme une rivière. Une rivière, quand on peut le dévier son cours, mais on va pas changer son cours, on va pas le faire remonter. Là, c'est exactement pareil. Ils ont vu qu'il y avait une tendance, ils l'ont appuyé cette tendance, mais ils ne vont pas renverser la tendance de fond. Mais je ne vais pas vous vendre le morceau parce que je vous invite sur la seconde partie, avec toi, mon Julien, bien sûr, tu es mon guest host, et on va aller sur notre Bitcoin. Ah ben écoute, c'est parti.
Bon, ça, Julien, écoute, c'est une vidéo que j'ai retrouvée il y a très exactement 9 mois. 9 mois, on vous avait dit qu'il y aurait un ATH avant le halving, ça s'est produit. Et on vous avait dit, là c'est 9-10 mois à l'avance, qu'on aurait cette phase parabolique et que sur les 110, il y aurait un sell-off. Vous voyez, c'est la vidéo, elle est en live. Hein. Voilà, donc tout ça pour vous prouver qu'on avait senti ça à ce moment-là. Mais alors vous allez me dire, mais tonton, si tu avais le plan, pourquoi tu l'as pas joué, Julien? C'est pas faux. C'est pas faux. Parce qu'on n'y est pas, on n'a pas les données. En fait, moi, sur un sell-off, il faut pas juste que mon graphique me dise c'est sell-off. Il faut pas juste qu'on me dise c'est un M-top. Il faut que toutes les autres données, qu'elles soient blockchain, qu'elles soient order flow, me le confirment. Donc, encore aujourd'hui, je ne m'y retrouve pas. Ça veut pas dire qu'on va pas encore remanger une claque, mais on va vous exposer les deux scénarios possibles. Est-ce qu'on est encore dans une accumulation? Ou est-ce qu'on a commencé une distribution? Voilà, c'est ça, mon cher Julien, que je voulais te présenter. Donc ça c'est parti aussi les graphiques. Pour ceux qui nous suivent depuis longtemps, on avait dit fin novembre qu'on partirait sur l'ATH et que ça se finirait début 2025. On y est. Et là, toujours pareil, mais pourquoi, tonton, tu ne tiens pas ce que tu avais vu avec Julien des mois à l'avance? Je vous le redis, c'est parce qu'on s'y retrouve pas sur les données. Donc, je vous présente maintenant les deux scénarios. Alors, vous voyez ici, on a bien dévissé. Scénario 1, est-ce qu'on est en réaccumulation? Scénario 2, est-ce qu'on est en distribution? Alors, cherchez pas les débuts. Les débuts, ils sont identiques. Soit la phase A, la phase B, jusqu'à quasiment la phase C. C'est à peu près les mêmes débuts en réaccumulation, en distribution. La différence, on va la voir sur la fin. Aujourd'hui, on peut dire qu'on est sur une fin. Vous voyez que ça dévisse énormément. Vous voyez que ça peut ressembler à une distribution ici également. On a fait un dernier sommet ici avant de chuter. On a fait un dernier sommet ici avant de chuter, c'était le 110 000. Sauf que on peut aussi dire qu'on est en pleine réaccumulation puisqu'on a fait le dernier sommet ici qui correspond à ce dernier sommet là. Et on est descendu en éventail pour nous faire un spring ici. Donc, si on est en réaccumulation, ben c'est bien simple. Hein. On devrait faire plus qu'un rebond, on devrait remonter. Donc, si on repasse, pour moi, ça va se jouer sur des hauteurs quand même stratégiques au-delà des 92 000. Pour moi, ça serait même aller chercher la spike du nord ici à 99 000, mais on aura des données bien avant. Si on reprend du vert, ça sera pour nous de la réaccumulation. Si on continue à rester tout en dégringolant péniblement, ça peut ressembler à une distribution. Mais on va maintenant vous détailler les arguments de l'un, les arguments de l'autre. D'abord, pour la réaccumulation. Allez, c'est parti, mon Julien. Extreme Fear, 10. Bon, ça, voilà, Extreme Fear, ça montre généralement que, bon, bah voilà, forcément, le marché est très, très, très en souffrance, ne croit plus en rien. Donc, ça penche côté réaccumulation, si on est un gros bonnet. Exactement. On ne reste jamais longtemps en Extreme Fear. L'extrême fear, regarde Julien, je te l'ai tracé ici. La dernière fois qu'on est descendu, alors je te le remonte ici, la dernière fois qu'on est descendu à 10, c'était sur le crack de FTX. Tu vois l'état de traumatisme dans lequel le marché est. Alors oui, on n'est plus à 110 000, mais le Bitcoin est au-delà de 80 000 et on est dans un état de panique égal à celui d'FTX. C'est colossal. FTX, c'était un bottom. Ça, il faut l'entendre. Ensuite, je continue, je ne veux pas faire trop long. Le MVRV Z-Score, c'est pour vous donner une estimation du prix constaté du Bitcoin, du prix réalisé. Plus on est proche du vert et plus il est sous-évalué. Dans le rouge, c'est l'inverse, surévalué. Vous l'avez compris. Donc là, on est passé en dessous du 2. En dessous du 2, il est clairement sous-évalué. Ça, c'est un des arguments pour la réaccumulation. On continue. Ça, c'est les drawdowns, c'est-à-dire les chutes après avoir fait un price discovery. Chaque fois qu'on a cassé un ATH, on a dégringolé de ouf avant de remonter. Donc, en orange, marron, c'est le cycle de 2017. À chaque fois qu'on a cassé l'ATH, une fois, une deuxième fois, une troisième fois,
voyez, on a fait des drawdowns, des chutes jusqu'à même moins 60% avant de refaire encore un ATH. Pour le cycle de 2020, on est descendu jusqu'à moins 45% après chaque ATH, parce que la smart money, c'est son boulot. Ils vous font dévisser, ils vous font croire que c'est la fin pour revenir derrière, vous remettre une gifle. Ça, c'est le cas. Et en violet, c'est le cycle de 2024, mon cher Julien. Regarde, on panique, mais on est sur des drawdowns entre moins 10, moins 15, moins 20%. Mais c'est rien par rapport à ce qu'on a connu sur les autres cycles. C'est pas faux. Est-ce que tu me suis jusque-là, Julien? Ah ouais, carrément. On va sur le pool multiple. Alors ça, je vais vous le schématiser le plus rapidement possible. C'est une équation qui est faite et on tient compte du hash rate et des revenus des mineurs. C'est assez important, c'est une donnée qui est peu manipulable. Et cette donnée-là nous laisse croire qu'on est encore plus proche du vert que du rouge, donc plus proche de repartir à la hausse que de repartir à la baisse. Est-ce que le stock des bitcoins augmente sur les exchanges, c'est-à-dire les gens, est-ce qu'ils n'y croient plus et qu'ils vendent leurs bitcoins? Et comme il n'y a pas de pression acheteuse, les bitcoins restent plus longtemps sur les exchanges? Toujours pas. Non, on est sur un bottom et ça ne repart pas à la hausse. Donc ça encore, ce n'est pas une donnée recevable pour moi. Bon, alors là, je peux pas vous montrer le graphique, mais grosso modo, en violet, c'est les nouvelles whales qui se sont créées. Et vous voyez que des whales, c'est quand même des gens qui ont énormément de jetons. Vous voyez qu'ils achètent massivement. Là, je vous parle de février, donc 5, 6, 13, jusqu'au 26 février, il y a de nouvelles whales qui ont acheté énormément de Bitcoin. En général, c'est plutôt l'inverse. On voit plutôt qu'il n'y a plus de nouvelles whales qui sont intéressées pour acheter du Bitcoin quand on est en fin de cycle. Là, pour l'instant, pour moi, c'est pareil, ça ne sonne pas juste. Une autre donnée, c'est le prix de production du Bitcoin. On serait, suivant le coût de l'électricité, autour des 86 000. Alors, bien sûr, on peut descendre sur du 70 000, 75 000 pour le plus bas et monter au-dessus de 90 000 pour les fourchettes hautes. C'est pareil, on ne reste jamais trop en dessous d'un prix moyen. On l'a déjà vu. Moi, ça a été un très très bon indicateur quand on est descendu. FTX fait descendre le prix du Bitcoin en dessous des 17 000 et on était tombé en dessous du prix de production qui était aux alentours des 20 000. On y est resté un certain temps, donc on savait qu'on allait repartir à la hausse parce que sinon il n'y a plus aucun intérêt à miner du Bitcoin. Et là, c'est tout qui s'effondre. Donc, bien sûr, le marché sera soutenu. Il ne pourra pas rester déficitaire sur les mineurs. Aussi, il y a quelque chose que je remarque, c'est qu'il n'y a toujours pas eu d'euphorie, on va dire. Et pour qu'il y ait des grandes distributions, il faut qu'il y ait beaucoup de monde qui rentre en disant « Ah là, je pense que le Bitcoin, je me rappelle des anciens cycles où on devait partir à, je sais pas, 300 000, etc. » Là, voilà, il y a des moyens, on va dire, de pouvoir liquider du monde. Là, le problème, c'est que c'est toujours les mêmes qui sont dedans et je ne vois pas de nouveaux venus voilà, d'euphorie sur le marché. Donc, dernier point positif pour qui plaide en fonction de la réaccumulation. Vous voyez, il n'y a pas là, c'est aussi efficace qu'enfantin. Vous tapez Buy Bitcoin sur Google Trend et vous voyez qu'il y a eu à un moment donné de l'intéressement. C'était fin d'année 2024, début 2025. C'est retombé au plus bas, plus personne n'en veut. Tout le monde a compris en se disant ah c'est un scam, c'est redescendu à 80 000. Votre histoire, ça a pu m'intéresser, mais ça ne m'intéresse plus. Aujourd'hui, pour moi, c'est encore un élément parlant. Je ne miserai pas tout sur cet élément-là, mais quand même. On va aller sur les liquidations. Les liquidations heatmap. Alors là, oui, clairement, il y a plus à aller chercher au sud. Donc ça, c'est pour les aimants penchants pour la distribution, à savoir qu'on peut venir chercher toutes ces liquidités-là au sud, sachant qu'on en accumule quand même énormément au nord. Autre élément qui penche en faveur cette fois-ci de la distribution et non pas de la réaccumulation, c'est la technique. Malheureusement, c'est la technique. Aujourd'hui, techniquement, on a fait un premier arrêt sur le support FIBO long terme. Ce support est très important. Si on ne le tient pas, ça veut dire qu'on peut aller en zone de rechargement. Est-ce que ça veut dire que le cycle est mort pour autant? Non. Ça veut juste dire que moi, ça invalide mon plan qui était de partir direct to the moon
après ce rebond-là, ce spring-là, si on n'arrive pas à le tenir et qu'on va chercher ces FVG, c'est Fair Value Gap, c'est des zones qui ont été peu travaillées et comme la nature n'aime pas le vide, souvent on va les récupérer. Ce n'est pas non plus pour moi une valeur absolue, on l'a déjà vu antérieurement l'année dernière, mais sur les cycles passés aussi. Quand on part en super cycle, quand on part en verticalité, ces zones-là sont laissées et on les retravaillera quand on retournera en bear market. Donc, je vous le redis, oui, il y a une probabilité qui nous fait pencher sur le fait que techniquement, on peut aller chercher ces fair value gap. Je vous les trace, vous voyez, vous allez sur Hanch/FVG. Hanch, c'est le nom de celui qui a inventé cet indicateur. Et vous voyez qu'on a tout ce qui est en vert sont des zones où le Bitcoin peut aller les retravailler. En allant sur ces zones-là, et la zone de rechargement professionnel, c'est là où les gros rechargeraient. Alors, c'est là où Ace, le patron de BitMEX, disait qu'on pouvait descendre à 70 000 avant de repartir et faire cette super verticalité. C'est une option. Voilà. Aujourd'hui, pour moi, j'ai rouvert des positions en longue sur ce support-là parce que techniquement, ça se joue. Techniquement, si on passe à 4 heures, vous allez voir qu'on est sur de la divergence haussière, qu'on arrive sur un momentum en 4 heures qui peut repasser boule. Donc, on peut retrouver des couleurs court terme. Voilà, ça, c'est quand même le point positif aujourd'hui. Pour ETH, ça va sur Bitcoin, donc c'est pas la peine que je vous montre un graphique. Si Bitcoin repart à la hausse, évidemment, ETH repartira de plus belle. Et dernier point, vous voyez ici, on est sur la stochastique RSI. On est en train de vouloir croiser le bleu quand ça passe sur le rouge, ça repart bullish. On l'a eu sur les derniers exemples, je vous l'avais montré à la vidéo passée. Donc pour moi, il y a beaucoup plus d'éléments en faveur d'une reprise haussière, mais je n'exclus absolument pas le fait qu'on peut avoir une dernière spike poussée par BlackRock. Ce n'est pas impossible. En revanche, pour moi, il faudrait clairement que ce soit une spike et il ne faudra pas qu'on commence à s'installer et attendre. Et souvenez-vous aussi que beaucoup on va dire, de très très gros poissons sont contrariens. Et on essaie aussi un petit peu de suivre ça. Je trouve qu'il y a beaucoup de très mauvaises nouvelles, etc., qu'on essaie de nous infuser. Bon, il y a eu un énorme hack, etc., très bien, etc. On essaie de mettre en musique un petit peu tout ça pour dire, bon, bah, écoutez, c'est la fin, merci, au revoir. Et on se dit toujours, bien sûr, BlackRock, lui et les autres, ont énormément d'argent, donc forcément, ils pourraient nous dumper dessus, etc. N'oubliez jamais qu'il y a toujours un intérêt, surtout que certains contrôlent aussi les médias. Ils sont très contents de créer la peur, etc. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas encore chuter, je te rejoins Alex, mais ça veut dire que c'est souvent bizarre parce qu'eux, ils ne vont pas dans la tendance de nous, on va dire les petits. Donc voilà, toujours avoir ça en tête en disant, attention, quand ça va venir, on ne va pas vous le dire. On ne va pas vous dire, ah, il y a eu un hack, ah, il y a eu ci, ah, il y a eu ça, etc. Donc voilà, c'est toujours intéressant à le souligner. Pour revenir sur la technique, le premier objectif du M, certains appellent ça le M McDonald's, mais bon, c'est un M top. Le premier objectif, lui aussi, était atteint. Donc, et on a comblé la première FVG en weekly, la seconde FVG en weekly, je vous la montre. Elles sont différentes. Elle est ici. Est-ce qu'on va y aller? C'est pas obligé, c'est pas obligatoire. Pour moi, le scénario, pour l'instant, n'a pas changé. Pour moi, je présume, j'espère et je pense qu'on va remonter gentiment pour recoller ici, pour faire cette petite crique et remonter gentiment. Pas trop fortement, sinon ça va faire revenir tout le monde avec des leviers de fou. Et ça, on n'en veut pas, puisque sinon on reprendra une gifle derrière. Donc, je reste optimiste. On a eu mal. On a chaud, on n'a plus beaucoup de marge de manœuvre pour vraiment repartir en mode très haussier au niveau de la verticalité. Mais je vous le dis, moi, mes datas sont claires. Pour l'instant, le bull run n'est pas fini. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir par mésaventure un BlackRock qui a envie de pousser un dernier coup sur les 70, 72 000. Ça, personne ne peut vous le garantir. Personne. Oui. En revanche, ne paniquez pas parce que pour moi, le cycle n'est pas fini. Ça, j'en suis vraiment sûr. C'est ma conviction profonde. Chacun fera ses recherches. Vous avez toutes les données pour vous-même vous faire l'idée des pour et des contre.
Et maintenant, moi, mon cher Julien, je ne sais pas quoi te rajouter de plus, mon ami. Non, mais je voulais revenir aussi à ce que tu as dit, et ça, je suis tout à fait d'accord, c'est que personne ne peut prévoir un top ou un bottom, etc. C'est pour ça que je revenais sur ce que tu disais au tout début. Il faut analyser, etc. Après, on n'aura jamais le perfect top ou le perfect bottom. En tout cas, pour ceux qui sont, on va dire, holders, etc., attendez un petit peu. Vous voyez, les bitcoins ne sont pas de retour. Et pour les traders, attention aussi, faites attention. Mais voilà, le truc, c'est on ferme son portefeuille dans ces cas-là, on attend un petit peu, on va prendre un peu On l'air. fait le dos rond. On fait le dos Voilà. rond et il y a des choses qui sont assez évidentes pour nous aussi. Quand on voit les volumes qui reviennent, voyez ça comme de la sécurité parce que quand vous avez beaucoup de volumes qui rentrent, ça sera beaucoup plus difficile avec leur grosse poignée de Bitcoin de venir faire chuter le prix comme c'est là. Là, c'était tellement tentant pour eux. On était dans une période où certains doutaient, ils se disaient c'est le top. Donc ça peut vendre, il suffit qu'ils appuient un peu là où ça fait mal, une petite pichenette, et c'est parti à la baisse parce qu'il n'y avait tellement peu de volume en face que c'était très simple et très évident pour eux d'aller chercher cet argent-là. C'est leur métier, c'est comme ça fait mal. Des fois c'est dans notre sens, là c'est pas dans notre sens. Et on va arrêter parce que je voulais pas faire trop long non plus, mon cher Julien. Ouais, voilà. Et dernier truc, n'oubliez pas, hein, stratégie, il a acheté 20 000 bitcoins durant cette correction. Donc voilà, c'était le petit mot de la fin. Moi, je me suis repositionné aussi. Bon, allez, sur ce, pour pas faire trop long, mon cher Julien, des bisous, la communauté. Gros bisous, profitez bien. Je vais venir vous faire un coucou sur Telegram. On se vide la tête. Allez. Allez, bisous, mon Julien. Ciao. Ciao.